lorsqu'on a discuté, on a présenté le programme. Les présidents de la Ligue ont manifesté tous leur soutien à Yaya Baldé et que lui-même, de par la compréhension et la lecture du programme de Madi, s'est vu entièrement, totalement et 100% pour le changement que Madi Touré 2025 appelle. Et en ce sens, la réponse immédiate, c'est que Madi Touré lui a fait un appel solennel pour venir vraiment travailler avec lui, parce qu'on est, en termes d'idées et de responsabilités, que M. Yaya Baldé sollicite pour la Ligue et pour les sudistes. Je pense qu'on le Madi, elle lui a proposé le poste de président de la Ligue de football amateur, qui est quelque chose, qui est une rencontre, je pense que solennelle, qu'on peut retenir de cette rencontre aujourd'hui. Je pense que ça, c'est le message le plus important et le plus fort de cette rencontre. Lorsqu'on a présenté nos programmes, les axes de transformation qu'on veut mettre en place, Yaya Baldé s'est vu entièrement, 100% et totalement aligné avec ces axes-là. Nous pensons en ce sens que c'est un homme intelligent, réfléchi, et que les ambitions qu'il a pour le football de Kolda, pour la Ligue de Kolda et pour les clubs de Kolda, pour les clubs du Sud en général, nous font penser que on va dans le bon sens. L'objet de notre venue ici, Madi, est le bon programme parce que il veut que vous le jugez à travers son programme. Madi lui-même, ce qu'il a fait, je pense que je ne suis pas là, je pense que vous tous, vous connaissez le parcours de Madi et ses réalisations. Je pense que c'est quelque chose, c'est une première, non seulement en Afrique, au niveau mondial, et je pense que le dernier ranking de la FIFA le positionne Madi comme meilleur manager ou meilleur centre de formation pour les U17. Donc ça, je pense que je laisse de côté cela, parce que ce n'est pas l'objet de notre venue ici. L'objet ici, c'est le programme qui tourne autour de 7 axes majeurs qui répondent aux blessures du football sénégalais qu'on essaie de corriger, et à travers ces 7 axes-là. Donc si vous voulez, je peux aller en détail sur les 7 axes plus rapidement. Le premier axe qui parle de la gouvernance qui sera rénovée avec comme décision majeure le changement des textes. Le changement des textes, la séparation de la fonction politique à la fonction exécutive avec la nomination d'un directeur général. Le football amateur qui occupe 95% du football actuel est mis en avant avec la vice-présidence qui est donnée à la première vice-présidence qui est donnée à la Ligue amateur, la LFA, avec l'accroissement des subventions, des revenus, l'accroissement des soutiens aux clubs amateurs. Et voilà, donc tous ces points-là. Et le troisième point, c'est sur le marketing, l'économie du football, le marketing, le digital. À travers la data et le digital, nous allons insuffler de nouvelles sources de revenus sur le football sénégalais. Le quatrième axe revient sur la direction technique et la formation, qui est un des axes, un problème majeur où les entraîneurs peuvent rester par exemple pendant 10 ans pour passer de la licence C à la licence B, ce qui n'est pas normal. Et il y aura en ce sens un cadre de certification nationale sera mis en place pour permettre aux entraîneurs où qu'ils se trouvent de pouvoir régulièrement se former, se recycler et évoluer au sein de ce truc. Ça sera quelque chose, on n'aura plus à attendre la FIFA ou la CAF pour vraiment évoluer en termes de formation.